Et c'est avec le cœur lourd que je me propose de placer cette soirée sous le signe de la vérité. Voilà. C'est le dernier concert de la Sex Bomb et la vérité, il n'y a rien de plus important. Alors d'abord, je voulais vous dire que mon vrai prénom, c'est Elvis. Voilà, c'est important. Alors, ce soir, on est réunis pour un concert d'adieu. Et un concert d'adieu d'un groupe, c'est toujours triste, bien sûr. D'ailleurs, je suis triste. Triste de voir, la dernière fois, les délirants trublions du rire, les fiers défenseurs de l'humour français, tirer pour la dernière fois leur ultime salve. Ah, ils nous ont bien fait rire. Je me souviens à leur début, en 1994, quand Paul et ses acolytes n'avaient que 30 ans, et qu'ils ont décidé de révolutionner le monde de l'humour français. Que d'espérance, que de grâce, que d'amour. Mais aujourd'hui, c'est terminé, voilà. À cause d'une triste maladie qui a frappé un des membres du groupe, mais on peut pas dire lequel. À cause de sinistres histoires de drogue et de seringues, soi-disant pas propres. À cause de sa carrière dans Oldelaf. Alors comme disait Freddie Mercury dans la même situation d'immunodéficience, the show must go on. Du coup, je vous invite à accueillir sous un tonnerre d'applaudissements la Sex Bomb pour son ultime concert. Merci. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, on aimerait remercier Jean-Pierre, Elvis, pardon. Pour son intervention brillante. Ça nous a beaucoup émus. C'est vrai qu'on a passé des grandes heures sur cette péniche et c'est vrai que jouer la dernière fois pour nous ici, c'est quelque chose qui en même temps fait de la peine et en même temps ça fait de la peine. Messieurs, dames, nous sommes la Sex Bomb. Bonsoir. C'est notre dernier spectacle. On a décidé déjà de tous porter des polos Lacoste. On trouvait que, après toutes ces années, tu vois, on a attendu la gloire. On a attendu la gloire. Et là, ce soir, elle est sur nos t-shirts. La deuxième chose, c'est que, certes, ce soir... Oh putain. Ce soir, peut-être que nous, sur scène, on sera peut-être un peu plus... Vous êtes en retard, hein, on avait dit 8h30. Hein. Ouais, c'est ça. On s'en a rien à foutre que t'es couru, bah cours plus vite. Ouais. Bref, donc ce soir, peut-être que nous sur scène, on sera peut-être un petit peu en deçà. Before, comme on dit en anglais. Et donc, si vous êtes d'accord, on aimerait que vous, le public, notre public, qui nous avez suivis dans toutes ces dates, toutes ces tournées qu'on a faites un peu partout en France, dans le monde, en Europe, au Japon notamment. Ouais. Pas mal, t'as vu dans les Deux-Sèvres, vraiment on a un public très fidèle et il y en a un ou deux qui viennent des Deux-Sèvres. D'ailleurs, on remercie tous les gens des Deux-Sèvres qui sont venus, je sais qu'ils sont là-bas. En haut. Ils sont tous morts, pour des raisons mystérieuses, t'as vu, bon bref. On a décidé que ce soir, sinon on allait être un petit peu en deçà. Non. Est-ce que vous, le public, tu peux t'asseoir s'il te plaît parce que c'est un peu relou. Est-ce que vous êtes d'accord pour être au-dessus? Upon, comme on dit en anglais. Above. Ouais, above. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Messieurs, dames. Ok, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Ok. Allez, on change tout. On fait comme si c'était pas la dernière. Attends, fais gaffe parce que... Excusez-moi. Messieurs, dames, avec la Sex Bomb, c'est tout. Messieurs, dames. Messieurs, dames, avec la Sex Bomb, c'est toujours un voyage dans le pays de l'humour, un voyage dans le pays du rêve. C'est pour ça que nous allons vous inviter dans notre spectacle avec cette chanson qui s'intitule
c'est parti pour le grand voyage. Ok. Ok. C'est parti pour le grand voyage. Alors, on va faire un hobby, on va faire la plutôt. C'est une torture. Stop it away. C'est une putain de torture pour moi, ok? On va refaire. Ok. Ok, 3. C'est parti pour le grand voyage. S'amuser en rigolant, rigoler en s'amusant. Venez avec nous pour ce grand voyage. S'amuser en rigolant, rigoler oui mais en apprenant. Que ce soit en voiture, en vélo ou en roller. Oui, mais c'est pour la dernière fois. Que ce soit en Angleterre, en avion super vite ou en camion. Oui, mais ce soir c'est la dernière. Voilà, voilà. Messieurs, dames, si vous êtes venus pour cette dernière, c'est pour entendre nos plus grands tubes. Ceux qui ont fait notre fortune et notre gloire. Comme par exemple, la célèbre chanson qui nous a rendus célèbres aux États-Unis. Ouais. Ok, alors, c'est une chanson spécialement dédiée. C'est pas... Ouais. Alors, c'est une chanson qui est spécialement... Alors, il y a une intrigue, c'est l'histoire d'un cow-boy, il y a une intrigue, voilà. Alors, cette chanson s'intitule Peng Peng le cow-boy. Pourquoi? Car le nom du mec qui est concerné dans l'histoire, il s'appelle Peng Peng, et c'est un cow-boy. Ok, juste un moment, c'est un moment, vous voulez taper les pieds comme ça, taper les mains, vous pouvez Le faites faire. pas, on est sur Pas la tout de suite. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé quand il a Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme fer. Déjà tout petit, il était très habile. Avec son lasso, il attrapait les taureaux. Il attrape aussi les chiens, il attrape aussi les chevals. Il attrape aussi les vaches, il attrape aussi les femmes. Ok. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme fer. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme fer. Jeune fille ne cherche pas à séduire Peng Peng. Lui, il s'en fiche des filles. Il les trouve méniches, il les trouve bébêtes. Il trouve qu'elle inquiète pour rien. Comme par exemple. Et il trouve qu'en soirée, elles ont aucune conversation. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé dans son départ. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé dans son départ. Un jour Peng Peng le cow-boy, il a un braqueur d'art. Un jour il était dans la tomba et il dansait. Et là il a vu un quelqu'un qui était recherché par la police. Alors il a fait comme s'il l'avait pas vu et il lançait comme ça. Et bam, il l'a arrêté. Il l'a emmené chez le shérif. Alors le shérif il lui a dit bien joué Peng Peng. Et il lui a donné $1 million. Et qu'est-ce qu'il s'est dit qu'il va faire avec tout cet argent? Il va le garder pour lui. Que nenni. Il a décidé de faire construire un hôpital pour les enfants. Ok. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme ça. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme ça. C'est là, avec ça, avec toutes les filles, putain, nous allons maintenant danser les cow-boys. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il a tapé comme ça. Peng Peng le cow-boy, il a un revolver. Peng Peng le cow-boy, il attrape les gangsters. Les gangsters.